Un développeur full stack est une personne capable de créer un outil informatique au complet de A à Z, tel qu'un logiciel, une application ou un site web. Il est capable de configurer l'infrastructure matérielle et le système d'exploitation, de concevoir, manipuler et interroger des bases de données, de concevoir le code de back-end et de front-end. Il est également capable de gérer et planifier un projet avec des méthodes de développement. Il peut également interagir avec le client et ses besoins et documenter l'ensemble des parties du projet. Le back-end est l'ensemble des processus qui permet le fonctionnement d'une application. Souvent non visible à l'œil de l'utilisateur, c'est tout de même une partie essentielle d'une application. Essentiellement, le back-end est composé de 3 parties: le serveur, une application et une base de données. On peut retrouver des applications telles que Instagram et Facebook qui traitent les serveurs en back-end. Pour travailler dans le back-end, il faut avoir des connaissances de langage de haut niveau qui permettent de manipuler des données pour pouvoir les envoyer au front-end. Il faut aussi savoir gérer de l'information à partir d'une base de données et donc utiliser des langages tels que Ruby, Python, PHP, JavaScript et SQL. Il est par exemple capable de stocker l'information en base de données, faire des actions en fonction des requests envoyés par l'utilisateur. Globalement, il est responsable de la sécurité et de l'intégrité des informations. Contrairement au back-end, le développeur front-end s'occupe de tout ce qui est à la surface d'un site web. Pendant que le back-end s'intéresse au fonctionnement interne des serveurs soutenant la plateforme, le développeur front-end s'occupe du fonctionnement. Prenons par exemple un iceberg. La face cachée de ce dernier correspond au back-end. Cette surface représente les éléments cachés aux utilisateurs. Le sommet, quant à lui, est associé au front-end, donc ce qui est visible aux utilisateurs. Les langages les plus appropriés pour un développeur front-end sont HTML, CSS et JavaScript, car ils permettent une modélisation plus appropriée à cette tâche. Il faut faire très attention ici, car nous parlons d'un développeur front-end et non pas d'un designer front-end. Un designer front-end sera porté vers le travail esthétique du site web. Il maîtrisera des éléments comme Photoshop afin de créer un produit avec un certain esthétisme, sans toutefois s'impliquer dans le fonctionnement interne du projet. Ainsi, le designer front-end et les développeurs back-end front-end travaillent en étroite collaboration. Le développeur front-end doit effectivement transformer les demandes du document d'exigence grâce à un des 3 langages de programmation. Un développeur full stack doit être capable de planifier et gérer un projet, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir planifier un ensemble d'activités, produire des documents et posséder des compétences nécessaires à la réalisation d'un produit. Il existe divers processus traditionnels. On retrouve notamment l'approche en cascade et l'approche itérative. L'approche en cascade offre une gestion facile et possède des points de contrôle prédéfinis. Elle est appropriée pour des projets dont l'incertitude du client est faible et qui possèdent peu d'aspects novateurs. Cependant, dans un contexte de génie logiciel, cette approche ne laisse aucune place aux imprévus. En effet, elle requiert que toutes les exigences soient établies avant le début du projet. Ensuite, il est possible de passer à la conception, l'implémentation puis les tests. Quant à l'approche itérative, cette dernière offre plusieurs cycles rapides de production résultant en un logiciel fonctionnel. Chaque itération correspond donc à une petite approche en cascade facile à gérer. Les avantages de cette méthode sont une génération d'un code fonctionnel dès le début du projet, une flexibilité face au changement et une meilleure gestion du risque. Finalement, l'approche agile découle de l'approche incrémentale. En effet, la planification se fait au fur et à mesure en fonction des résultats obtenus. Il est donc plus facile de corriger des erreurs. Il est important de comprendre que pour ce type de projet, les imprévus sont inévitables et les réels besoins du client varient dans le temps. L'approche agile offre une grande capacité d'adaptation, d'où le terme agile. Cette approche permet de faire face à la complexité actuelle du développement logiciel, d'augmenter la qualité du produit final, d'accroître la productivité de l'équipe de développement et de réduire le temps de mise en marché. Un outil de gestion de ce type d'approche est Kanban Board. Il consiste à séparer un tableau en 5 sections: Stories, To Do, In Progress, Testing and Done. En somme, le métier de développeur full stack offre différents avantages. Ce type de développeur est essentiel au bon déroulement d'un projet. En effet, il possède une compréhension globale et peut servir d'intermédiaire entre les différents spécialistes. Il est très demandé sur le marché du travail, notamment dans les startups, et il permet la réduction de conflits entre différents développeurs lors d'un projet.
Cependant, ce métier présente également des inconvénients. En effet, avec l'expansion des technologies, il devient de plus en plus difficile de devenir développeur full-stack. La spécialisation sera donc toujours nécessaire et devrait s'accentuer à l'avenir. Finalement, la charge de travail s'avère assez importante pour une seule personne. Merci pour votre attention et votez pour nous!